Oui, je sais, je ne parle pas votre langue, mais vous m'entendez, ou plutôt vous me lisez. Vous pouvez paramétrer désormais, c'est absolument incroyable, pour vendre à travers un écran, pour exporter à travers un écran, plus besoin de savoir parler la langue de la personne à qui l'on veut vendre quelque chose. Évidemment, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus humain, c'est formidable de savoir parler toutes les langues du monde. C'est très normal de recruter un commercial pour rentrer sur un nouveau marché. C'est tout à fait normal si on ne recrute pas encore de commerciaux, de pouvoir inviter en visioconférence un traducteur qui sera une third party, une troisième personne qui va venir traduire entre français et japonais tout ce que vous serez en train de dire. Mais parfois, on n'en est pas à ce stade-là. On peut pas payer, on peut pas encore embaucher de commercial. On vient juste d'avoir une demande. Votre produit a intéressé quelqu'un et on ne peut pas payer non plus 100 euros de l'heure. Un traducteur simultané pour vous assister dans un call, peut-être que vous avez juste une demande et vous avez envie de suivre cette chose. Peut-être vous êtes un acheteur, vous faites du sourcing, peut-être vous êtes un manager et vous faites des réunions avec des collègues ou des partenaires qui sont dans le monde entier. Eh bien, quelle langue parler allez-vous choisir? Cette nouvelle fonctionnalité qui est aujourd'hui annoncée sur Cisco WebEx, la transcription traduite automatique, simultanée. Je parle en français, ça traduit dans la langue que vous voulez et ça s'affiche devant vous. C'est quand même formidable. Donc, à ce moment-là, les dirigeants, quelle langue vont-ils choisir? Vont-ils choisir le français pour s'exprimer auprès de quelqu'un qui est japonais, sachant que de toute façon il ne parle pas japonais. Est-ce qu'il faut prendre l'anglais comme langue intermédiaire? Mais peut-être que un mauvais anglais qui est mal entendu, un mauvais anglais parlé par un français qui est mal compris par un japonais qui comprend mal l'anglais il vaut peut-être mieux un français qui parle français. On entend sa voix en français, on peut baisser le volume si on veut, mais on entend, on voit, on lit. On n'entend pas, on lit une traduction fiable de ses propos, sachant que la surface de l'écran n'a pas vocation à présenter le visage de la personne en permanence. C'est pas ça qui est très intéressant. Sa gestuelle en dit beaucoup, sa voix, son énergie, sa tonalité, sa conviction, mais sa langue, peut-être, n'est pas primordiale. Peut-être d'ailleurs que cet espace d'écran, on peut l'utiliser pour montrer si par exemple je vous vends le fait de travailler avec moi, je suis un industriel qui fabrique des serveurs informatiques ou eh bien, si je vous ou qui stocke des données. Si je vous dis mon data center est très moderne, faut-il que vous voyez mes lèvres en train de prononcer en français ou dans un mauvais anglais le mot mon data center est très moderne, our data centers are of the latest generation, ou bien faut-il voir une photo ou même une vidéo du data center pendant que je parle avec une traduction avec le texte en dessous d'une légende qui s'affiche dans la langue de mon interlocuteur. Alors, et tout cela, ça n'est pas juste le sous-titrage d'une vidéo, c'est pas du tout ça. On parle pas de sous-titrer une vidéo, on parle de faire une conversation où qu'on improvise, où je vous pose des questions, vous me répondez, etc., etc., tout en illustrant cela, évidemment, en profitant de cet écran et en illustrant mes propos avec toutes les images et les vidéos qui pourront illustrer mes propos. Je sais de quoi je vais parler, j'ai préparé du contenu et hop, je le partage. Donc en tout cas, là on est en train de le tester, c'est un petit photomontage, j'ai truqué un peu les choses, c'est pas le logiciel Cisco qui traduit en bas, c'est une API Microsoft, mais en tout cas, voilà l'effet que ça donne, puisque ça vient d'être annoncé. Qu'en pensez-vous? Ça traduit également le chat, on voit qui a dit quoi à quel moment. Voilà. Qu'en pensez-vous? Que vous soyez un dirigeant dans une entreprise internationale qui a besoin de parler avec différents collègues qui ne parlent pas forcément les mêmes langues. J'ai été moi-même directeur commercial dans un grand groupe américain. Je ne parle pas tout le monde parlait anglais. Bon, ça va. Mais certaines personnes des bureaux locaux parlaient suédois, russe, polonais, etc. C'était peut-être plus simple d'avoir une traduction, un sous-titrage. Donc si vous êtes
dans ce cas, un grand groupe international, si vous êtes habitué à exporter, mais il y a certains pays où vous ne parlez pas la langue, vous ne savez pas vendre, eh bien, vous pouvez tenter, vous pouvez tester le marché grâce à ce système de communication, de conversation textuelle. C'est comme si on s'envoyait des mails, sauf que c'est immédiat, c'est écrit, certes, comme des mails, mais c'est immédiat, c'est une traduction, une conversation simultanée. Allez, vous me dites ce que vous en pensez, mais on va trouver plein de cas d'usage nouveaux avec ça. Ça va être formidable pour aider à développer le chiffre d'affaires des entreprises du monde entier.